Alors aujourd'hui, on va continuer notre série de chroniques de livres. On est toujours sur la lecture et les livres d'Arthur Schopenhauer. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais chroniquer la règle qui est toujours revenir aux anciens, revenir aux classiques. Parce que chaque discipline a des fondateurs, a des ouvrages qui sont considérés comme la base dans cette matière, dans cette discipline, et ne pas y revenir et les délaisser pour les nouveautés publiées, eh bien, c'est une très mauvaise approche. Et Schopenhauer va même plus loin. Il explique que, selon lui, très souvent, ce qui peut se passer, c'est que les critiques littéraires, les imprimeurs et les auteurs en vogue à succès, eh bien, se mettent tous d'accord pour tirer un maximum de bénéfices ensemble, puisque l'auteur à succès, on va utiliser son influence. L'imprimeur, c'est celui qui va décider du tirage de livres. Et le critique, c'est celui qui fera que la masse sera intéressée, en fait, pour imager en correspondance avec notre époque, le critique littéraire, c'est celui qui fera la pub du livre. Donc, selon lui, s'ils se mettent tous les trois d'accord, eh bien, chacun sera gagnant. Et donc, il dit, la majorité des gens, la masse des gens, se précipite sur ce qui est nouveauté et délaisse ce qui fait autorité, ce qui fait référence, ce qui a traversé les siècles et les époques, reconnu par tous comme les meilleurs ouvrages dans telle ou telle discipline. Donc sachez que cette règle qu'expose Arthur Schopenhauer, à savoir revenez aux anciens, revenez aux ouvrages classiques, revenez aux textes fondateurs, revenez aux ouvrages, aux textes faisant autorité dans une discipline, dans une matière, eh bien, ça doit être votre principe de base si vous voulez réussir, peu importe votre matière, peu importe votre discipline. Et nous verrons dans les prochains épisodes ou dans le prochain épisode d'autres points qu'a abordé Arthur Schopenhauer dans cette toute petite épître, mais qui est très importante. Et moi, j'ai choisi de commencer par celle-ci parce que elle est comme un mode d'emploi avant de se lancer dans la lecture. Parce que parmi les objectifs de ma chaîne, c'est de présenter des livres qui sont importants dans le patrimoine de l'humanité. Parce que toute personne vivant dans notre monde, pour le comprendre et en avoir une vision globale correcte, se doit d'avoir une connaissance des livres les plus importants de l'humanité dans toutes les disciplines. Et ça ne signifie pas que je n'aborderai que les classiques et les livres anciens. On verra aussi dans cette chronique de livres des ouvrages plus récents. Et dont un que j'ai en tête mais que je ne veux pas aborder tout de suite, qui va être dans le domaine, on va dire, sociologique, géopolitique, qui montrera à quel point cette règle qui est que quelqu'un qui est à la mode en ce moment, quand il sort un nouveau livre, tout le monde va être derrière lui à l'applaudir. Sur Amazon, il sera en top numéro un des ventes. Et au niveau du contenu, lorsque la personne a le bon filtre et qu'elle n'est pas leurrée par, on va dire, tous les artifices et qu'elle emploie une méthodologie de réflexion stricte et basée sur les essentiels, eh bien, ce qu'il se passera, c'est que cet avis sera beaucoup plus nuancé. Et comme je vous ai dit, hein, c'est ce petit opuscule de Chopi, eh bien, c'est le guide, le mode d'emploi avant de lire, et de lire de façon intelligente, de façon à tirer des bénéfices de ce que vous allez lire. Pas juste lire pour passer le temps ou pour faire des stories sur les réseaux sociaux
ou des vidéos sur Internet pour dire voilà, tel livre, tout le monde en parle, ben moi aussi je l'ai acheté, moi aussi je l'ai lu. Et je vous dis à la prochaine.